Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, je vais pas faire trop long, c'est ça, il n'y a pas de montage. Je vais vous faire montrer l'avancée de la Suzuki parce que j'ai pas mis de vidéo cette semaine. Vous allez dire, Ludo, il s'est sauvé. Non, j'ai travaillé toute la semaine sur la Suzuki et je vais vous expliquer un peu où j'en suis arrivé. Et puis, les vidéos viendront après pour les étapes, voilà. Pour les premières étapes de montage de la Suzuki. La Christine va aussi bientôt revenir. Là on est samedi, je pense que demain je ferai peut-être une vidéo sur la Christine pour faire la première couche de blanc sur la carrosserie. Et puis là je vais vite fait vous faire montrer où j'en suis arrivé, hein, l'avancée de la Suzuki. Parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot pour la préparation des pièces. Alors les amis, à l'étape 1, tout ce qui est l'étape 1, alors toutes les pièces sont... il y a pas mal de pièces qui sont prêtes. Alors ici, le kitchen, comme vous pouvez voir. Alors, je vais avancer un peu. Hop, voilà, le kitchen. Lui, il est fait. Alors, la chaîne, elle est bien en bleu sur le côté et en métal là. Voilà, hein, les couleurs sont faites. J'ai suivi les couleurs de la notice. Voilà pour le kitchen. Le disque à l'avant, il y avait 2 teintes à faire. Bon là vous le voyez peut-être si on le voit quand même. Voilà, j'ai fait les 2 teintes. Bien sûr après il y aura un peu de jus, tout ça dedans, hein. Ça va changer. L'amortisseur aussi qu'il fallait préparer, c'est fait aussi. Avec la petite vis que j'ai mis à l'intérieur. Ça c'est fait, il y avait 3 teintes. Avec les décalcomanies c'est posé. Pareil, l'autre système d'amortisseur il est fait. Alors lui il a passé dans le Glanzer parce qu'il était carrément en alu, déjà sur la grappe alu. Et j'ai fait toutes les teintes qui étaient demandées. J'ai préparé les bobines aussi. Voilà, parce que vous allez voir que j'étais assez loin déjà. Je serais préparé toutes les pièces pour faire au moins 1 ou 2 vidéos à la suite et puis avancer pas mal sur le modèle. Là, là je les ai laissés noirs de grappe, hein. Ils sont très bien. Ils me demandaient de les peindre avec 18, c'est pas la peine. C'est pas à faire son radar, mais c'est pas la peine d'user de la peinture pour ça, pour on les voit plus de toute façon. Et je suis venu repiquer en silver les petits boutons comme ils m'ont demandé. Après il y avait vraiment ici une petite pièce, hein. Ici pareil, c'était à peindre en 2 tons, j'ai fait aussi. Cette partie là, les boîtiers d'air, je pense, hein, ouais c'est ça, j'ai fait aussi. Il y avait les 5 mètres et puis les petits points rouges à faire aussi, hein, comme vous pouvez voir. Vous voyez, hein, là, ouais, voilà. Point rouge. Les jantes, je suis simplement venu coller des calcomanies parce que ça, comme je vous ai dit, j'ai gardé le blanc de la grappe. Elle est très bien, elle n'est pas sale ni rien. Je vais venir simplement les vernir en vernis translucide brillant dessus, c'est tout. Les jantes sont faites. Alors voilà pour cette partie. J'ai fait le support aussi de la moto, voilà le support. Là par contre j'ai changé les couleurs qu'ils m'ont demandé, hein. J'ai mis en gold et j'ai mis les roues en rouge translucide, l'intérieur en alu, voilà. Bon, son petit support. Ensuite, alors ça je peux fermer. J'ai fait... Alors en fin de compte là je suis arrivé, que je vous fais montrer ici. Alors l'étape 1 j'ai fait toutes les pièces, ça je vais vous expliquer ici ce que j'ai fait. L'étape 2 c'est pareil, comme vous pouvez voir, hop, ça, ces pièces là ils sont tous en préparation, elles sont faites. Parce que là, hop, voilà, vous pouvez voir, alors le ressort il a été fait. Les bougies, il me demandait tout ça en jaune, c'est fait. Bon ça n'a rien à voir, ça c'est le rétro de la Christine que j'ai fait en même temps parce que lui je l'avais oublié. Là il me reste une petite glace à faire, je vais venir le coder sur le tableau de bord. Et puis mes 2 pièces ici, alors ces 2 pièces là, alors on va aller plus loin, ça l'étape 3, l'étape 2, les pièces sont en préparation, ils sont prêtes. L'étape 3, c'est pareil, ça c'est fait, le petit truc là il est fait. L'étape là ici, le châssis, alors je vous explique. Le bras auxiliant arrière. Voilà. Hop, j'ai reculé un peu. Alors ici les amis, vous pouvez voir, j'ai passé ça dans le Glanzer parce qu'ils étaient dans la grappe alu et j'ai tout décapé. Alors la raison déjà une, c'est quand je suis venu coller mes 2 pièces de mon bras auxiliant, ça faisait affreux. Ici ça faisait un trait, voilà, ça me plaisait pas. Ça, même la moto posée, ça on l'aurait vu. Alors c'est bizarre, là ça faisait pas beau.
Ça se voyait trop, alors j'ai mis dans... Je l'ai collé, et après je l'ai pris complètement, je l'ai mis dans le Glanzer. Et je l'ai mastiqué. Ben, je suis venu mettre du microfiler de chez MRP, hein, j'ai mis celui-ci. Et puis j'ai tout venu apprêter. Et là je suis venu mettre une couche de noir brillant. Alors j'ai mis le noir de chacun, mais je suis pas fan de celui-là, on dirait. C'est bizarre. Je préfère celui de chaque là, vous voyez. Voilà. J'ai pris celui-ci. C'est pour ça que j'ai perdu un peu de temps. Et puis cette semaine, bah, j'ai préparé toutes ces pièces-là. Alors ça, il ne me reste plus qu'à mettre ça en alu. Et après, mettre un coup de vernis de gauzy. Je vais venir remettre en gauzy, hein, parce que là, on va manipuler. Puis en plus, comme vous voyez bien sur la notice, ici, quand vous regardez sur la notice ici, vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Vous voyez, regardez là. Et je voulais pas peindre sur du... Je comprends pas qu'ils font ça, parce que peindre sur de l'alu, ça va pas tenir à la peinture. Pour moi, elle ne tiendra pas dans le temps. Parce que moi, je veux pas retaper mes modèles dans quelques années, parce qu'ils étaient ailleurs dans la vitrine. Et ça, je mettrai tout ça en alu, un coup de vernis gauzy. J'ai fait identique, alors comme vous pouvez voir, hop, ici, regardez, là, elle me demande du noir. Là, elle me demande du noir, du noir. Il faut mettre du noir, du noir, du noir. Alors là, je vais venir le mettre complètement en alu. Je vais venir le vernir. Pareil avec le gauzy, mettre son protecteur. Et après, j'aimerais faire tout ce qui est en noir dessus. Je pense même que peut-être ces deux petits carrés là, qui me demandent là, j'aurais peut-être faire ça. Je vais regarder dans ma boîte à rabot, j'ai peut-être des décalques noirs. Je vais venir faire en décalque. Voilà pourquoi j'ai décapé tout ça. Et ça, je vais venir tout mettre ça en alu, les amis. Mais en fin de compte, bon, le but, c'est que je suis arrivé. Alors, du coup, j'ai préparé l'étape 4. Dans la foulée, j'ai suivi l'étape 5, bah, c'est ce que j'ai préparé là. Pareil, toutes les pièces, je suis en train de les préparer. La petite vis en X32, c'est fait. Voilà, en fin de compte, toutes mes petites pièces, ils sont ici. Ils sont en train d'être préparés aussi. L'étape 6, bah, je vous l'ai fait montrer, le boîtier à air, lui, c'est pareil, il est prêt. En fin de compte, j'ai tout simplement collé mes pièces. J'ai laissé tel, j'ai même pas par en X18, ça sert à rien, le plastique est très beau. Et j'ai acheté cette colle là, alors j'avais vu Fabio qui l'avait. J'ai acheté celle-ci, la noire, ben franchement c'est nickel. Parce que voilà, noir sur noir, j'ai pris ça. Et en fin de compte, je me suis aperçu aussi que ça sert beaucoup pour quand vous collez des pièces où vos pièces sont blanches. Quand vous collez avec les pièces avec ça, au moins quand vous poncez après, vous voyez bien, ça vous sert de guide aussi de ponçage. En fin de compte que tirer un trait noir comme on fait à des moments. Mais elle va très bien. Du coup, j'avais commandé celle-ci sur Oops Model. Et voilà. Ça, comme ça, alors l'étape 6, voilà, c'est avancé. L'étape 7, je vous fais montrer les amis. Alors l'étape 7, toutes les pièces sont en préparation. Regardez, ils sont là, c'est pareil, j'ai préparé, j'ai collé. Comme ça, au moins, je vous ferai plusieurs vidéos d'affilée. Et on aura bien avancé sur la Suzuki. Là, je vais tout finir ça là, ici, après la vidéo. Mettre tout ça en alu. Alors, pour cette partie-là, de la foulée, la 8, comme j'ai vu, il n'y avait pas grand-chose. La 8, toutes les pièces. Alors, toutes les pièces de la 8 et la 9. Ouais, 8 et 9. Toutes les pièces sont ici. J'ai tout préparé, il faut que je mette tout en primer. Voilà, là, toutes les pièces ont été nettoyées et bavurées. Voilà pour ça. Et puis la dernière étape, alors non, il y a encore là, après l'étape ici, bon quand j'ai suivi la 10, bah la 10 j'avais que ça à faire ici, la petite pièce. Alors pareil, elle est dans le Glanzer. Et je l'ai décapée parce qu'en fin de compte elle était couleur alu et il me demande de mettre du noir. Alors je l'ai mis dans le Glanzer, je vais la mettre en noir. Et puis je ferai ici le cerclage, je ferai ça en barre métal. Et j'ai regardé ensuite, j'ai suivi, j'ai dit qu'est-ce que c'est après les étapes suivantes. Et l'étape suivante, eh bien, il me restait que deux petites pièces hein, aussi. Regardez, c'est des moments où il y a une étape, mais en fin de compte, il n'y a pas grand chose. Alors, il y a l'étape là avec la pièce A3 et la pièce A26, que pareil, elle est prête, elle est là sur le portique. Hein. Les pièces, ils sont ici. Voilà, hein, c'est celle-ci et la durite. Je vais la préparer en même temps. Alors là, jusque-là, je vais stopper là. Je vais arriver jusque, en fin de compte, quand je ferai les vidéos, je serai arrivé à la 11e étape. Après, ça sera la pose d'échappement. Et puis après on commencera à attaquer la carrosserie. Hein. Voilà, la selle. Voilà, après on arrivera là, on fera étape comme ça. Mais là en fin de compte je prépare jusque l'étape 11. Voilà les amis. Alors ensuite, quoi vous dire d'autre alors voilà pour l'avancée. Je vous dis Christine, normalement demain je vais essayer de mettre un coup de blanc.
Oui, alors je voulais tous vous remercier pour aussi pour tous les commentaires que j'ai eu sur mon vlog. Ça fait vachement plaisir, ça fait chaud au cœur. Après, la deuxième chose aussi, j'ai été très content aussi pour le montage en commun. Je vois que tous les gens sont extrêmement contents et ils commandent déjà. Je vois que déjà aussi que les commandes sont déjà parties. Il y en a qui, comme moi, j'ai reçu la mienne. Aussi, je l'ai commandé tout de suite cette semaine chez Oops. Hein, je l'ai eu le lendemain vu que je l'ai pris en Chronopost. J'en ai avant qu'il n'y en a plus. Mais là, je vois qu'il est resté 6 modèles. Là, il n'y en a plus. Sont en stock. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont acheté. Je suis désolé après pour ceux qui devaient faire la CBR, qu'ils avaient voté la CBR, les amis. Je suis désolé, mais bon, c'était le jeu comme ça. On avait choisi. Mais bon, après, de toute façon, je referai un après. Hein. Et je pense que celui que je referai après, les amis, je vais voir. Je vais peut-être, on fera le montage en commun et c'est moi qui offrira quelque chose. Je vais voir pour faire une histoire de. Je vais voir comment je vais procéder pour essayer de faire une histoire où on vote. Mais il faut que je réfléchisse au vote, comment je vais fonctionner. Et puis je vais voir. Je vais voir un peu, mais j'aurai envie de faire autre chose. Ne vous inquiétez pas, dès qu'on finit celui-là, je referai après un montage en commun. Je vois que ça plaît, et c'est vrai que c'est sympa, surtout ceux qui n'ont jamais fait de moto, ça va être leur première. Et ça va être super cool. Mais genre, je vous remercie tous, et pour les commentaires, tous les abonnés, les nouveaux abonnés. Franchement, c'est super. Ouais, je vais vous faire montrer moi la mienne. Alors, hop, je l'ai commandé. Je l'ai commandé jeudi soir sur Oops Model. Et hop, voilà, je l'ai reçu. Elle est arrivée aussi. Je l'ai eu jeudi. Jeudi, je l'ai eu vendredi. Voilà, hier. Attendez un peu. Non, c'est ça. Je l'ai reçu hier. Voilà, j'ai reçu la Yamaha Virago. Moi, j'ai reçu la mienne aussi, que j'ai commandé sur Oops. Et c'est super sympa que les gens mettent aussi. On pouvait l'avoir. Bon, j'avais payé 23. Et je sais qu'il y en a qui l'ont trouvé. Hop, je vais remettre tout de suite. Il y en a qui l'ont trouvé à 13 €. Après, je vais vous faire montrer un truc. J'ai aussi, alors, depuis un moment, les amis, je cherche après un modèle de moto. J'ai mis une annonce sur les sites, sur Facebook. Hein, je suis sur pas mal de petites pages vente maquette. Et puis, c'est en regardant que j'ai retombé sur, en cherchant des photos, enfin quand j'ai retombé sur une maquette. Ça fait déjà un petit, ça fait, il y a un moment, je la cherchais. Puis après, bon, ça m'est sorti de la tête et là, j'ai retombé dessus. J'ai dit, ouais, c'est vrai que celle-là, la moto là, je la voulais depuis ça fait longtemps que je l'avais déjà vue, elle m'intéressait. Mais... Du coup, j'ai mis l'annonce comme ça et j'ai eu une personne qui m'a dit, moi je l'ai, toute neuve, elle était encore sous plastique, qui m'a vendu la maquette et vous allez voir, c'est un très beau modèle aussi. Alors, je vous la fais montrer, c'est celle-ci. Voilà les amis, regardez, c'est franchement, pour moi, c'est un super modèle. Franchement, elle a de la gueule. C'est super. Je remercie cette personne qui m'a directement répondu en disant j'en ai une en stock. Et directement en message privé, il m'a dit je te la vends. Je lui ai racheté sous blister, rien du tout. Franchement, je pense que le modèle là, on la voit plus. Et moi, j'adore, c'est son style. Voilà, son style requin, mais ça je ferai ça après le montage en commun, hein, parce que là tant que je finis la Suzuki, le montage en commun va arriver. Alors je vais pas entamer le moto, mais je pense qu'après le montage en commun, ça sera fin de l'année maintenant on va se dire. Je ferai celle-ci, mais regardez c'est un très beau modèle, hein. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est jolie, très jolie. Voilà les amis, c'était petit aparté. On craque toujours pour des modèles, hein, et toujours. Et moi et la moto, franchement, maintenant, je pourrais plus faire sans faire de maquette de moto, sincèrement, je peux pas. Voilà les amis. Allez, bon bah c'est tout, on va cette petite vidéo. Je vous dis à très vite. Alors je pense que ça sera la Christine à la prochaine vidéo. Demain, je pense que je vais commencer à mettre ma peinture blanche. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon dimanche parce que vous l'aurez demain matin, la vidéo. Je vais la mettre ce soir. Je vous souhaite, je remercie encore tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie tous. Je pense que je vais peut-être ouvrir sur mon groupe Facebook. Je vais peut-être ouvrir une petite intitulé. Comme ça, vous me direz un peu si vous avez reçu
celui qui a reçu la maquette, qui veut faire le montage en commun. Comme ça, en même temps, ça va me donner une idée de combien de personnes. Parce qu'au total, je ne sais pas combien de personnes on va être pour faire le montage. Hein, ça va être cool. Et voilà, à chaque fois, si vous l'avez, quand vous l'avez reçu, vous mettez voilà une petite photo. Boum, j'ai reçu. Voilà, comme ça, je vais voir en même temps. Ça va me permettre de voir à peu près le nombre de personnes exactement où on va faire le montage ensemble. Parce que j'ai déjà vu sur mon groupe, il y en a déjà, il y a un abonné qui veut le faire un côté vieillissement et tout. Ça va être pas mal, je vous dis, il va y avoir toutes les différences de modèles. Ça va être super super cool. Franchement, j'ai hâte aussi, comme vous, d'être au mois d'octobre. Et hop, je dis c'est bon, on démarre les amis, je fais une petite vidéo avant. Et puis c'est parti, on se mettra les photos sur Facebook. Même moi, je mettrai aussi les photos. Alors, je vais suivre, prendre en photo, je vous mets aussi sur Facebook mon avancée. Et puis la phase finale, là, ça va être super. On va avoir tous les modèles aussi en photo sur le groupe. Ça va être cool, cool, cool. Voilà les amis, allez, je vous remercie encore un grand à vous tous. Je vous dis un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Allez, salut les amis. Salut, bye bye.